Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui vous le voyez, ambiance un petit peu tamisée. Voilà, je teste des trucs avec ce décor. J'ai acheté un nouveau truc comme ça très rigolo. Et du coup je me suis dit autant m'en servir. Je vais aujourd'hui vous raconter des anecdotes où j'ai été turbo con. Vous dites mais attends de quoi il veut parler avec turbo con? Vous allez comprendre, ne délayons pas plus, c'est parti. La première, je peux pas donner de titre malheureusement à cette anecdote parce que ça va spoiler toute l'histoire. Il faut comprendre que j'étais en fait en voiture. Je me dis oh bah je vais bientôt devoir m'arrêter, tu vois ça fait un moment que je roule, du coup je m'arrête à une station essence. Je me pose et comme je crois il était 19 h, je me dis je vais aller acheter à manger. Vous savez il y a tous les sandwichs triangles, les trucs sont super chers voilà dans les stations essence. Bon, j'ai pris une salade César, attention. Franchement j'étais chill pépouze, tu vois vraiment tranquille et ça s'est passé assez récemment en vérité cette histoire. J'étais en train de manger tranquille comme ça et puis je vois au fait vous voyez il y a des poubelles, tu sais en sous-sol. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire que tu ouvres le couvercle et tu mets ton truc et après c'est, enfin en gros tu vois plus ton truc quoi tu vois. Et il y en avait 3 qui étaient répartis avec 3 embouchures différentes et c'était pour faire le tri. Louis conscience écologique, je fais le tri avec tous les déchets comme ça. Je jette mes produits, jusque là tout va bien. Et juste avant de reprendre la route, tu vois, je check si j'ai bien tout. J'ai mon téléphone, j'ai bien mon téléphone, j'ai la clé de voiture, j'ai bien la clé de la voiture. Est-ce que j'ai les clés de chez moi? J'ai bien les clés de chez moi. Est-ce que j'ai mon portefeuille? Where is portefeuille? C'est pas trop grave, je le perds souvent, du coup je fouille un peu dans la bagnole, je me dis il a dû glisser de ma poche. Je sens au bout d'un moment, attends, je me mens à moi-même, je veux pas y croire, tu vois. Je vais sur la benne, j'ouvre la benne et là je vois... Coucou. En gros, il y a moi au-dessus, il y a une profondeur où il y a rien, il y a mon portefeuille et il y a une montagne de déchets. Et le truc c'est que c'est une montagne comme ça, tu vois. Le truc là, à tout moment... Je vais en panique dans du coup la station essence. Je fais la queue parce qu'il y avait plein de monde, forcément. Il y a plein de monde, tu vois, quand tu veux demander un truc à un mec. J'attends. Il y a 15 000 mecs devant moi. Imagine, quelqu'un d'autre jette un truc. Je me suis dit non, je peux pas attendre. Je double tout le monde, comme un connard. Tout le monde me voit comme ça. Je dis là, taisez-vous. Urgence. En vrai, j'étais comme ça. Désolé. Je me retrouve devant le gars et je lui dis s'il vous plaît, est-ce que vous avez une pince? Et le mec il comprend pas, tu vois. Et je lui explique la situation. Là, j'ai jeté mon portefeuille dans la poubelle et tout. Et le mec il me lâche. J'ai été turbo con, j'ai jeté un portefeuille, mesdames et messieurs. Bref, et le mec, au bout d'un moment, je lui dis écoutez, vous avez bien une pince, quelque chose, dans une putain de station essence, une aire de repos, il doit bien y avoir quelque chose, tu vois. Franchement, je lui dis, je suis asiatique, tu vois, les baguettes, ça me connaît, vous me donnez 2 balais, je peux le faire. Oh là là. Attention. Et le mec, il me dit ok, et du coup, voilà, il part chercher des trucs. Je revois la benne, tu vois, j'ouvre le truc, je passe ma tête dedans, et je vois vraiment mon portefeuille, mais il devait être à, allez, 1,50 m de profondeur. Et en fait, le truc, c'est que si, tu vois, il fallait rentrer dans la benne à ordures, moi, pas de souci. Mais le problème, c'est que l'embouchure, je peux pas rentrer dedans. Je peux juste glisser un bras, je peux pas mettre ma tête, je peux pas rentrer dedans, c'est pas possible. Louis le pigeon, le retour, comme vous dites, voilà, Louis le pigeon, wouhou. Il arrive avec un balai, et tu sais, je commence à mettre le balai et tout, je dis non, ça va pas le faire, Du coup, il part chercher une pince, qui a enculé, le mec, il avait une pince depuis le début, tu vois. Je teste la pince, parce que je sais que j'ai droit qu'à un essai. Je prends la pince. Je pince ma main comme ça pour voir, tu vois, si elle pince bien, genre si la résistance est assez forte, si ça glisse pas, tu vois. Je mets tout mon bras à l'intérieur en faisant attention, tu vois, sur la motte, en passant bien le truc sur le côté pour pas que ça touche, heurte quelque chose et que mon portefeuille dégringole. Non, je peux pas faire ça. Je me retrouve dans la situation où c'est bon. Là, j'ai mon bras dans la benne à ordures. J'ai le droit qu'à un fucking essai. Clac! J'arrive à pincer le portefeuille. Comme ça. J'ai des cartes comme des cartes Zara, tu vois, des trucs comme ça. Et le truc, c'est que, imaginez, le portefeuille, tu vois, la carte. Je commence à voir le truc qui glisse comme ça, tu vois. Oh. Je repose. Je peux bien perdre une carte Zara, c'est pas grave. Je reprends le truc et cette fois, j'appuie, je serre comme un bâtard. La pression qu'il devait y avoir dans mon index, comme ça. Je retire le truc. Et là, j'arrive à récupérer mon portefeuille. Et voici cette poubelle. Voyez-vous, regardez. Je ne peux pas atteindre le fond. C'est très profond. Voilà, c'est à cet endroit-là que j'ai jeté mon portefeuille. Franchement, la sensation que j'ai eue quand j'ai récupéré mon portefeuille, c'est une des meilleures sensations au monde, hein, je vous le dis. Hein. On est dans James Bond ou quoi là? GG. Je tourne mes vidéos en live hein, comme d'habitude. Du coup là il y a le chat qui me couvre de GG. Merci beaucoup, merci, vous êtes très gentils. Oups. Deuxième anecdote qui concerne Twitch, alors c'est une petite anecdote, heureusement elle est pas trop longue, c'est encore un truc où j'ai été turbo con. C'était un de mes premiers live Twitch, je me souviens, je l'ai lancé et tout s'est bien passé, j'ai fait mon live, tout ça. Et faut savoir qu'à l'époque je découvrais OBS, pour ceux qui savent pas c'est la plateforme, enfin c'est l'application qui te permet de streamer. Je fais mon live et je coupe Twitch, tu vois, parce que moi dans ma tête, je coupe Twitch, le live est fini. Vous vous doutez de ce qui s'est passé? Le live ne s'est pas arrêté.
Non, non, non. Du coup, bah, j'ai commencé, enfin, je veux dire, je commençais à faire mes autres occupations, j'ai commencé à faire d'autres trucs et tout. Puis au bout d'un moment, tu vois, c'était le soir, donc du coup, bah, je commence à déboutonner mon pantalon. Non, c'est faux. Vous avez cru que j'avais commencé à me masturber. Non, c'est faux. C'est quand même chaud ce qui est arrivé juste derrière. Il y a Sora qui m'appelle et tout, et on commence à discuter YouTube, parce que il y avait une histoire d'OP ou je sais pas. Oui, c'est vrai, on avait une OP en commun, et du coup, on discutait de pognon pour savoir combien on demandait, tout ça. Heureusement qu'il y avait que des putains de vrais. C'était les vrais sur le live Twitch, et ils m'ont dit, oui, coupe le live, coupe le live. Je suis revenu. J'ai vu que c'était encore en route. J'ai fait un petit mot quand même, je l'ai pas lâchement quitté, tu vois. J'ai dit, oh, est-ce que vous avez entendu des trucs graves et tout, machin. Ils m'ont dit, oh non, t'inquiète et tout. C'était trop adorable. Les gens, ils ont dit, non, t'inquiète, vraiment pas de soucis. T'en fais pas, on a rien entendu et tout. Tu parles, ils avaient tout entendu et tout. Mais heureusement, ça a été. Il y a pas eu de discussion bizarre, tu vois. C'était juste, on parlait de fric à un moment, mais c'est le seul truc un peu croustillant qu'il y avait. Maintenant, je quitte OBS, je rallume OBS et je le requitte encore une fois pour être sûr que c'est bon, il y a plus de live. Voilà. Mais ça aurait pu dégénérer, tu vois. Enfin, je veux dire, s'il y avait le truc qui avait continué à écouter, je sais pas, j'aurais eu un appel, enfin, j'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce qui aurait pu arriver, mais ça aurait pu être très très grave. Voilà. Mais il est débile celui-là. Alors encore une fois, petite anecdote, quand on est très petit, on sait pas ce que ça veut dire la honte, le malaise et tout, on ressent pas, enfin en tout cas moi je le ressentais pas. Et cette anecdote là, c'est la première fois où j'ai ressenti du malaise de ma vie. J'étais dans un hôtel avec mes parents aux États-Unis et on s'est retrouvés dans un ascenseur. Et je vois au fait qu'il y a un mec avec nous. Et le mec en fait, il tape d'abord, il veut aller à l'étage numéro 3. Il se gourre, il descend pas à l'étage numéro 3 et puis il retape à l'étage numéro 7. Et du coup on se dit mais attends, mais il sait pas ce qu'il veut, tu vois. Ensuite bah on va dans notre chambre, on repart et au fait on devait juste récupérer quelque chose et on repartait juste après, tu vois. Et on se retrouve dans l'ascenseur encore avec le même gars, tu vois. Et là le mec il veut retourner de là où il est venu, tu vois. Et du coup j'ai lâché la phrase à ma mère, maman, mais il sait pas où il veut aller ce monsieur. En français, mais le truc c'est que tu vois, genre on est aux États-Unis, tranquille. Le mec m'a répondu dans un français des plus parfaits. Non mais en fait c'est juste parce que j'avais oublié quelque chose et c'est pour ça qu'en fait je me suis gouré d'étage. La petite PLS, écoutez la petite PLS. Et c'est la première fois que j'ai ressenti, tu vois, le ah c'est ça la honte, tu vois. J'étais comme ça sur ma maman, tu vois. Je pense que ça vous est tous arrivé en étant petit d'avoir fait une bourde comme ça, c'est sûr et certain. Mais attends, c'est qui elle? C'était quand j'avais à peu près 18 ans et c'est quand j'avais en fait des cours pour préparer à la prépa. En gros je faisais des cours à IPSUP, ça s'appelle, c'est un petit organisme pour préparer à la prépa, bref. Et donc j'étudiais comme ça, c'était à côté de Châtelet, en fait, à côté du centre Georges Pompidou à Paris. Et le midi, bah en fait, je mangeais un peu dans le coin, à côté, à droite, à gauche. Et je me souviens que c'était un jour où j'ai mangé avec un pote dans un McDo. Et j'étais en face de mon pote comme ça et je mange, mais on n'a pas envie de retourner tout de suite en classe, donc du coup on attend un peu, on a une bonne heure devant nous. Et en fait il y a quelqu'un qui devait être quelque chose à quoi 5-6 mètres, il y a une fille qui se pose, enfin il y a une femme qui se pose, tu vois. J'imagine du coup qu'elle est avec quelqu'un et ce quelqu'un est en train d'attendre les commandes. J'étais en mode ah putain mais attends, on me dit quelque chose, attends. Et je demande à mon pote, elle travaille pas à la télé ou YouTube ou un truc comme ça parce que je regardais déjà beaucoup YouTube à l'époque. Et le mec il me dit non, je vois vraiment pas et tout. Et je lui dis et vraiment, vous savez cette sensation que vous avez quand vous voyez quelqu'un et vous dites attends mais je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part mais j'arrive pas à savoir où. Et un mec qui l'a rejoint, le mec se pose et pareil. Même impression avec le mec. Il me dit quelque chose, ce mec aussi, c'est pas possible. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Je l'ai re-regardé, bref. Et puis au bout d'un moment, à force de les regarder, je me fais un peu craver. Le moment où tu détournes tout de suite le regard, bah, c'était un peu ça. Quelle discrétion. Ah ça va, il y a des gens qui m'accusent de ma discrétion. Et puis en fait, la femme, elle se met à rigoler. Parce qu'elle a clairement compris que je l'avais reconnu. Et après, je me suis dit, attends, mais ça se trouve, c'est peut-être c'est quelqu'un que j'ai vu dans une réunion de famille, tu vois. Enfin, ça se trouve, c'est pas quelqu'un de connu, tout ça. Putain mais c'est qui bordel de merde? Dans ma tête je suis en train d'hésiter, à la fois je suis en train de réfléchir. Vas-y c'est qui? Est-ce que vaut mieux que je me lève pour me présenter tu vois et dire excusez-moi je vous regarde depuis tout à l'heure, vous me rappelez quelqu'un? J'ose pas. Et bah ils ont fini de manger et puis ils sont tout de suite partis. Tu sais ils rigolaient mais pas en mode haha de ouf tu vois. C'était pas méchant tu vois, ils se moquaient pas, c'est juste qu'ils rigolaient de la situation. Quand ils se sont levés j'étais en mode... Et mon pote il m'a demandé du coup tu les as reconnus et tout? Parce qu'il a bien vu que j'ai réagi comme ça et il dit non non, je les ai pas reconnus. Et du coup, bah sur ce, c'est une fin de vidéo, mesdames et messieurs. Je ne vous dis pas qui c'était. Le truc horrible. Mesdames et messieurs, c'était en effet, je pense que vous en doutez maintenant, c'était effectivement une actrice X. Voilà, c'était une actrice X, avec aussi un acteur X, voilà. Voilà pourquoi tu vois j'ai eu du mal à la remettre dans le contexte tu vois parce que j'avais pas le corps nu à côté. Mais j'ai quand même réussi à me dire quelque chose avec la tête tu vois. Ça prouve que je regarde, je suis observateur. La gêne quand j'ai reconnu ça et puis un peu après mon pote je lui ai dit ouais je crois que c'était un acteur une actrice X. Du coup on a bien rigolé, voilà. Bah écoutez c'était un petit peu mes anecdotes voilà où je suis turbo con et je suis sûr que vous aussi là, vous en avez des situations comme ça où vous êtes dit mais attends mais je suis débile, c'est pas possible. Racontez-les moi s'il vous plaît en commentaire, j'en ferai sûrement une vidéo s'il y en a des vraiment sympas. J'ai hâte de lire, franchement j'ai hâte de lire, je suis sûr que vous en avez donc n'hésitez pas, j'en ferai une vidéo. Sur ce bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et d'ailleurs
Attention, on est bien sur la chaîne Louis ici, pas sur la chaîne Louis San. J'en vois parmi vous là-bas au fond là qui confondent les deux chaînes et tout. Ici c'est la chaîne Lifestyle, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.